Salut toi, bienvenue sur la chaîne Tout est accompli. Donc je te parle business, process, leadership, vie de memepreneur et tout cela selon le cœur de Dieu parce que oui, la foi chrétienne est la base et le socle de mon entreprise et également de ma vie et je crois que c'est le cas pour beaucoup. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active également la cloche, les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et toutes les alertes qui te seront à mon avis très précieuses dans le développement de ton projet ou de tes affaires. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler optimisation du process de gestion des réseaux sociaux. C'est ce qui m'a été demandé suite à la vidéo du marketing inbound où j'expliquais un petit peu ce que ça impliquait, donc forcément la création de contenu, le marketing digital. Et beaucoup m'ont dit, mais oui, mais en fait, on n'arrive pas à prendre de l'avance, c'est quelque chose qui nous pèse, les réseaux sociaux, on n'aime pas ça, on perd beaucoup de temps, et puis ça ne marche pas. Donc déjà, première chose, l'organique, c'est très long. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé il y a 2 ans et je suis très constante et je n'ai pas plus de 600 abonnés. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui finalement définit ton CA. J'ai travaillé pour des comptes qui avaient plus de 25 000 à 30 000 abonnés et je peux te confirmer là, eyes and eyes, qu'il n'y avait peut-être quoi, les 2% de taux d'engagement, et encore, même pas. C'est-à-dire qu'ils étaient très chronophages, ils prenaient beaucoup de temps pour poser des questions, avoir du contenu gratuit, parce que la personne avait habitué aux personnes à manger gratuitement, et du coup, clairement, elle ne vendait pas. Moi, j'ai commencé à vendre, j'avais moins de 200 abonnés. Donc là encore, on parle stratégie d'entreprise. Ça, c'est la première des choses que je veux que tu intègres. Le nombre d'abonnés ne signifie pas chiffre d'affaires. Nombre d'abonnés signifie personne qui t'aime bien et qui aime bien ton contenu, mais de là à les engager, c'est autre chose. Deuxième chose, j'aimerais aussi que tu te positionnes et que tu te dises, ok, bon, maintenant je dois être présent sur les réseaux sociaux, donc je dois en business, et j'aime pas trop ça, mais en réalité, c'est vrai que la présence digitale est quand même très importante au XXIe siècle, surtout suite au Covid, clairement. Maintenant, ça ne peut ne pas être ton principal levier d'acquisition client. D'accord? Tu n'es peut-être pas obligé d'être présent tous les jours sur les réseaux sociaux et tu peux avoir une fréquence beaucoup plus light qui te ressemble. Il ne faut pas oublier que le Seigneur nous a créés uniques avec notre propre identité et donc par conséquent, on n'est pas obligé de faire comme le voisin. Au contraire, on a notre couloir et c'est ce couloir-là qu'il faut garder parce qu'à trop regarder le couloir de l'autre, on trébuche tout simplement et on tombe. Ou on est immobilisé. D'accord? Donc il faut regarder sa trajectoire, son couloir. Donc pour ça, il faut se connaître, il faut connaître son identité, il faut connaître aussi sa cible parfaitement pour savoir en fait où est-ce qu'on va aller les trouver, où est-ce qu'on va les toucher, où est-ce qu'on va les atteindre. Si c'est sur les réseaux sociaux, alors soit, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il va falloir quand même que tu te positionnes. Et ça, c'est vraiment la troisième clé. Positionne-toi. Si c'est vraiment sur les réseaux sociaux, que tu vas trouver tes clients, je parle notamment des infopreneurs et des business en ligne. Et là, tu vas te dire, ok, bon, il me faut une stratégie. Pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux sociaux? Quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme? On revient toujours sur la même chose, définir les objectifs. Et c'est là où tu vas pouvoir ensuite faire en sorte que tu aies une charte éditoriale assez pointue. Donc la charte éditoriale, ça j'y viens après, c'est le 4e point. En tout cas, tu vas savoir où tu vas savoir pourquoi tu fais ça et à quelle fréquence et qui est-ce que tu veux toucher. Donc, tu vas aussi savoir comment tu vas parler dans ta communication sur les réseaux sociaux. La 4e clé, c'est la charte éditoriale. Donc la charte éditoriale, là on n'entre pas dans le vif du sujet, mais la charte éditoriale, c'est vraiment un document qui te permet d'être structuré dans ta communication. Donc ça va au-delà des réseaux sociaux finalement, ça peut aller dans les blogs, dans la chaîne YouTube ou autre chose. Tu dois savoir comment est-ce que tu veux communiquer et pour ça, tu dois définir dans un document finalement, pareil, ce que je viens de te dire, la cible, les objectifs, la fréquence, les médiums utilisés, donc vidéo, audio ou autre, les réseaux sociaux. Tu dois également savoir si tu t'adresses à tu, à vous, troisième personne du singulier ou deuxième personne du pluriel. Tu dois vraiment définir tout ça. Tu dois également définir les frontières d'expression. Donc, les frontières d'expression, c'est-à-dire que c'est là où tu délimites le champ d'expression. Et ça, c'est très utile quand tu vas avoir une équipe. C'est-à-dire, si tu ne veux pas parler politique, tu dois le signaler. Si tu ne veux pas si tu ne veux pas faire le buzz, et malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent que pour se faire connaître, il faut faire du buzz, alors qu'en fait, pas du tout. Et puis, clairement, c'est pas le cœur de Dieu, d'accord? Tu le signales, en fait, parce que les personnes qui vont collaborer avec toi, surtout si elles ne partagent pas la même foi que toi, elles ne vont pas pouvoir voir tes limites si tu ne les as pas clairement signalées. Et ce document-là, pour moi, tout entrepreneur doit l'avoir. C'est comme la charte graphique.
quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il a une charte graphique. Et ça, c'est les 2 documents, c'est dans le 4e point. Donc la charte éditoriale, c'est vraiment pour tout ce qui est champ d'expression, tout ce qui est rédaction. Et puis il y a la charte graphique. La charte graphique, c'est tout entrepreneur en a un, qu'il ait un logo ou juste il a même pas un logo, mais il a au moins, en tout cas son identité visuelle, c'est très important. En tout cas quand tu vas aller sur les réseaux, ne te lance pas sur les réseaux pour faire finalement mettre toutes les couleurs, enfin qu'il n'y a pas de continuité visuelle, il n'y a rien de pire, ce n'est pas vendeur, d'accord? Donc tu prends moi c'est les couleurs de mon logo, clairement, toi si tu n'as pas de logo, tu peux choisir 3-4 couleurs que tu aimes beaucoup, des foncés et des clairs pour pouvoir faire des visuels attractifs. Et là je vais venir après comment faire ces visuels là. Et donc du coup qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ensuite récupérer techniquement, si c'est un graphiste, il va te donner les codes de ces couleurs là et les typographies utilisées, donc c'est-à-dire 2 styles. En général c'est bien d'avoir un style un peu classique, en tout cas une police un peu classique, une police un peu en italique ou autre, pour pouvoir faire un effet assez intéressant sur les créations visuelles, pour que ce ne soit pas redondant en tout cas. Et ça en général c'est le graphiste qui t'aide, ou sinon c'est toi, tu peux le faire tout seul avec des templates Canva qui s'appellent Moodboard ou autre, et tu travailles ton identité visuelle. C'est très important, ça peut prendre du temps mais c'est essentiel. Une fois que tu as fait ça, tu as les 2 documents essentiels pour ta communication sur les réseaux sociaux, d'accord? Si tu n'es pas avec une équipe, et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que tu es tout seul, là on va rentrer dans le vif du sujet, dans le process, et je prévois un atelier ce mois-ci, un atelier qui va vraiment rentrer au cœur de la stratégie, vraiment une des méthodologies très claires pour que tu puisses gagner du temps et que tu puisses optimiser tes process. Là pour l'instant ce sera une vidéo qui va survoler, hein, mais ensuite dans l'atelier il va durer plus d'1 heure et demie, je répondrai aux questions aussi, et là tu vas pouvoir vraiment avoir une stratégie complète et efficace, et en gros tu vas y passer une journée dans le mois et ton mois sera planifié, quoi, tout simplement. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as tes objectifs, une fois que tu as ta charte éditoriale et ta charte graphique, là tu peux commencer à planifier. Commence d'abord par, si c'est trop compliqué de faire le mois entier, commence d'abord par une quinzaine de jours, d'accord? Admettons que tu veuilles programmer 3 posts par semaine. Déjà, il faut que tu saches, dans la charte éditoriale, je te rappelle que tu as défini les réseaux que tu vas utiliser, hein, que ce soit Pinterest, LinkedIn, Instagram, TikTok. Il faut savoir que chaque réseau a son fonctionnement, et c'est ce qu'on va voir dans l'atelier, a son algorithme. Donc concrètement, il faut que tu l'étudies un minimum pour avoir une stratégie efficace. Et je dirais même que chaque réseau doit avoir une stratégie. D'accord? Et ça, je le détaille dans l'atelier. Admettons que tu choisisses Instagram parce que c'est le plus simple, c'est relié avec Facebook, on appelle ça les méta, les réseaux méta. Tu publies sur Instagram, tu publies sur Facebook, ça se publie automatiquement les deux, c'est très bien, c'est à peu près le même format, bon voilà. L'avantage de Facebook, c'est que tu mets le lien directement dans la publication, Instagram non, mais en soi, ça ne change pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à te positionner en fonction des objectifs que tu t'es donnés pour avoir finalement une stratégie et des thèmes abordés récurrents. Pour moi, c'est des piliers éditoriaux qu'on appelle ça, tu vois. Par exemple, si tu fais 3 posts par semaine, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un pilier par post. Par exemple, tu fais le lundi, mercredi, vendredi, tu as un pilier par post. Moi, par exemple, dans mes réseaux sociaux, c'est en damier. Donc, en fait, mes piliers éditoriaux, c'est simple, c'est les mompreneurs, ma foi, l'assistance virtuelle, d'accord? Et puis mes offres. J'en ai 4 à peu près. Mais du coup, quand tu vois, je suis en publication, en tout cas, mon feed, mon mur, j'ai choisi un feed damier, c'est-à-dire que il y a une fois un reel avec un visuel, un autre reel. Ensuite, il y a un visuel avec un reel et un autre visuel. Enfin, tu vois, si tu regardes mon feed, tu vas comprendre. Et je te mettrai le lien juste en dessous. Du coup, le feed est à peu près agréable. Maintenant, je ne perds pas de vue les piliers éditoriaux, ce sur quoi je dois communiquer. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je fais ma planification mensuelle. Et je m'assure que tous les piliers éditoriaux entrent dans chaque post. Différemment, mais par exemple, si le lundi, j'ai choisi de parler mompreneur, je ne vais pas en parler mercredi. Mercredi, je vais parler de mon offre. Et vendredi, je vais parler de ma foi. Tu comprends? Ensuite, une fois que tu as tes titres de poste, donc ce que j'aimerais aussi te dire, c'est que soit tu choisis un fichier Excel comme beaucoup et puis tu fais tout dessus. Moi, je ne trouve pas ça optimal du tout, surtout si après tu veux faire entrer une équipe. Donc moi, je choisis plutôt l'outil Trello. Il y en a qui préfèrent Notion. Mais choisis un outil en tout cas qui va te permettre d'avoir une vue Kanban, c'est-à-dire une vue où tu vas pouvoir faire comme si tu avais ton mur, ton feed Instagram en visuel pour pouvoir vraiment voir si les posts sont pertinents ou pas. D'accord? Donc dans l'atelier, je vais te montrer cet outil-là et comment créer ton mur, ton espace en tout cas réseaux sociaux sur Trello. D'accord? Le mieux, c'est d'avoir
un tableau par réseau social. D'accord? Ensuite, une fois que tu as ça, et puis après, tu peux rajouter tes collaborateurs s'ils t'aident ou pas. Mais en tout cas, tu auras quelque chose de structuré. Ce qui fait que là, tu vas pouvoir mettre, avant de faire de la rédaction ou même les visuels, donc ça, c'est le 6e point, tu vas rentrer, enfin non, dans le 5e point, tu rentres tes titres du mois. Donc, admettons, tu fais 3 posts par semaine, ça te fait 12 posts par mois. Ensuite, soit tu redimensionnes tout simplement les posts en story, ça te fait les stories aussi, donc ça te fait 12 stories par mois. Moi, je préconise quand même une présence en story pour mes clients. Moi, je ne vais pas pouvoir faire tout à leur place en tant que personne qui les aide dans leur présence digitale, ce qui fait qu'il faut qu'ils fassent leur part aussi. On a vu la différence avec une cliente entre quand elle n'était absolument pas présente en story et que c'était juste des posts redimensionnés en format story, et lorsqu'elle a commencé à faire des face cam et à se montrer en stories, on a vu l'engagement était tout autre. Clairement, puisque les personnes n'ont pas envie de connecter juste avec des visuels, ils ont envie de connecter aussi avec une personne derrière, avec la vision de l'entreprise. Que vous vous montriez ou pas, hein, attention, mais rien ne remplacera l'oral. Vous pouvez parler sans qu'on vous voit, d'accord? Les personnes ont envie de connecter. C'est très, très, très important. Et donc, ensuite, une fois que tu as tes 12 titres, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à rédiger. Et ça, c'est le 6e point. Tu vas rédiger tes 12 captions, tes 12 descriptions de tes posts. Et à partir de là, une fois que tu auras rédigé tes posts, et ça c'est le 7e point, tu vas créer tes visuels, ou tu vas choisir tes photos, ou tu vas créer tes reels, d'accord? Donc pour la rédaction, et ça je reviendrai dans l'atelier pour vous montrer comment je l'utilise concrètement, il y a ChatGPT, clairement, même pour avoir des titres si jamais tu es en panne d'inspiration. Après pour la création de visuels, il faut le faire soi, et là j'utilise Canva. Canva, je vais te mettre tous les liens des outils en dessous de cette vidéo. J'utilise Canva, j'ai pris un compte pro parce que pour moi on est limité. Voilà, sachant que je travaille avec d'autres personnes pour gérer leur marketing digital, donc concrètement il me fallait du payant. En revanche, il y a énormément d'évolutions dans cet outil, tu peux faire tes reels, tu peux tout faire, tu peux tout importer, des audios, des vidéos, tu peux vraiment travailler. Ensuite pour les réseaux sociaux, ce qui peut être intéressant, surtout si tu ne veux pas faire des vidéos toi ou te montrer forcément, tu peux avoir des outils, des données, et ça c'est le 8e point. 9e, je me suis peut-être perdue. Tu as des données libres de droit. C'est important que ce soit photo, vidéo, ne va pas prendre chez les autres. Intégrité, honnêteté, vérité. On reste aligné avec le cœur de Dieu. Aujourd'hui, tu as Pexel, tu as Unsplash, où tu peux avoir des vidéos, tu as Jiffy pour avoir les GIFs. Tu peux tout avoir là-dessus, tu télécharges et tu importes sur Canva et tu fais ton visuel. Voilà. Donc moi, je te conseille après en termes de méthodologie, une fois que tu as là tu as vu le process, ok? Une fois que tu as tout ça, en termes de méthodologie, moi je te conseille de planifier sur les réseaux et si tu peux pas enfin en tout cas, les outils de publication en masse, comme par exemple Outsuite ou autre, c'est très cher et il y a beaucoup de bugs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi ce que je fais, c'est que par exemple, pour Facebook et Instagram, donc Meta, j'utilise MetaSuite Business pour programmer. Et tu peux programmer les stories aussi et même les reels. Ensuite, tu as également tout ce qui est LinkedIn, tu peux programmer directement sur la plateforme. Pinterest, tu peux programmer directement depuis la plateforme aussi, d'accord? Donc, pour moi, et je crois que même niveau algorithme, ça joue, vaut mieux que tu publies directement sur les réseaux si tu le peux et que tu programmes sur les réseaux. Donc, une fois que tu as tes 12 titres, tu as tes 12 rédactions, tu as tes 12 visuels, tu as fait les corrections qu'il fallait, tu as ajusté tout ça, tu choisis l'heure aussi la plus pertinente où tu dois publier et tu choisis les hashtags en tout cas pertinents aussi. Pour ça il y a des outils, je te les mettrai aussi, ou sinon tu peux directement regarder sur chaque réseau, c'est encore le mieux pour s'adapter aux algorithmes. Et tu choisis les heures et là tu vas tout rentrer sur Trello. Sur Trello, ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre les heures de publication, tu peux mettre les hashtags, tu peux tout mettre. Donc une fois que tu as ça, tu publies tout ton contenu. En gros, pour moi, concrètement, même en tant que novice, si tu prends 2 jours dans ton mois, tu fais ta communication pour le mois. Et après une journée. Et après, tu feras même en une après-midi tellement tu vas être rodé. D'accord? Donc, aujourd'hui, si tu es organisé, si tu suis ce process, tu ne peux pas ne pas être constant et discipliné dans les réseaux sociaux. C'est une vérité. Je ne dis pas que c'est facile, mais n'oublie pas qu'il faut 90 jours pour prendre une habitude. Donc, commence maintenant, tiens 3 mois et on se revoit dans 3 mois et on en reparle. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à liker, à aimer, à partager à ceux qui en ont besoin et également à t'abonner. Voilà, que ce soit le contenu audio ou vidéo, vraiment, abonne-toi. Tu recevras finalement beaucoup de conseils encore sur la gestion et l'organisation et les process business pour que tu t'en sortes si tu ne peux pas encore déléguer. Et si tu es dans une phase où tu souhaites déléguer,
et que tu le peux, et que franchement tu n'as plus du tout le temps ni l'envie de faire les réseaux sociaux, parce que clairement ce n'est pas ton expertise et que tu as envie de déléguer ça à quelqu'un qui maîtrise, eh bien nous sommes là, Dawn est là pour t'accompagner, pour t'aider. Je mettrai également le lien en dessous pour l'audit, et tu vas pouvoir nous contacter et on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Je t'invite également, si tu ne souhaites pas encore déléguer, mais de le faire toute seule ou tout seul, je t'invite à nous rejoindre aussi pour l'événement du mois qui sera optimiser sa création de contenu pour les réseaux sociaux. Et donc là, je t'invite véritablement à t'inscrire parce que les places seront limitées pour que je puisse faire du cas par cas. Voilà, donc je te dis à bientôt.